Bonjour, sur le salon, sans surprise, Kyocera, on continue à faire un focus très fort sur le jet d'encre, qui est vraiment notre technologie phare sur le production printing. La nouveauté cette année, c'est de l'étendre sur une gamme de plus en plus grande. Vous connaissiez déjà le Task Alpha Pro 15000C, on a rajouté tout un ensemble d'options de finition sur cet écosystème. On a également le Task Alpha Pro 55000C qui arrive bientôt sur la notion d'art graphique. Et puis la grosse nouveauté cette année, c'est l'arrivée de Kyocera sur le monde du textile, avec l'imprimante Forers, qui va avoir vraiment une nouvelle technologie pour consommer de moins en moins d'eau, ce qui va permettre de rapprocher en fait les centres de production des centres d'innovation. Et puis on continue à innover aussi sur les têtes d'encre, avec notamment des têtes d'encre avec une viscosité beaucoup plus épaisse pour appréhender demain des applications de type impression 3D par exemple. Une des tendances qu'on voit cette année, qui était déjà là les années précédentes, mais qui s'accélère je trouve, c'est la tendance vers l'hyper-personnalisation. Donc des documents toujours plus personnalisés. Alors c'est une vraie opportunité pour le monde du numérique, pouvoir gérer de la donnée variable, être au plus proche des besoins des clients. Et puis ce qu'on voit aussi cette année, et ça pareil c'est une accélération, c'est la notion de responsabilité environnementale. On sent qu'il y a vraiment une grande demande des clients eux-mêmes qui sont poussés notamment par leur rapport, la CCRD qui arrive. Et puis nos clients à nous qui sont opérateurs, il y a une réalité économique derrière de faire baisser la facture d'électricité. Et d'être en lien avec toutes les réglementations qui arrivent, notamment sur les polluants éternels, etc. Et puis peut-être à contre-courant, moi je vois des tendances autour de l'intelligence artificielle. Alors certes, en termes d'utilisation, mais surtout je vois une espèce de retour sur le physique. J'ai pu voir sur beaucoup de stands, pas forcément que chez nous, tout ce qui va être lié à l'ennoblissement, ce besoin d'aller chercher du tactile, d'aller ramener du réel. Et je pense que l'IA, là, ces deux côtés, on va en avoir besoin, nous, pour accélérer notre productivité sur les opérations. Et je pense qu'il va aussi y avoir un besoin des clients de retrouver quelque chose de plus physique. Déjà, le salon du CPRINT, c'est le seul salon que nous faisons chez Kyocera Document Solutions France. Donc déjà, c'est un moment très important pour toute l'équipe de cohésion. La préparation, être sur place, c'est vraiment un moment important. Et puis, ça nous permet de rencontrer en quelques jours l'ensemble de notre écosystème. Parce qu'à la fois, bien sûr, nos clients, nos prospects, mais il y a également nos distributeurs, nos mainteneurs qui sont là, nos fournisseurs d'accessoires, de logiciels. Et puis ça nous permet de pouvoir aussi découvrir ces nouveaux métiers vers lesquels on va. On parlait du textile. Hier j'ai fait une table ronde sur le textile avec différents opérateurs qui n'étaient pas dans le monde de la pression mais plutôt dans l'utilisation, dans les Fab Labs. Et ça nous permet d'enrichir et de pouvoir créer aussi des business models plus locaux puisqu'on a cette souplesse en France chez Kyocera de pouvoir vraiment faire ce qu'on veut. Donc grâce au salon, j'ai vraiment cette capacité de pouvoir aller chercher de l'information à la source. Et puis aussi, derrière, ça nous permet de remonter ces informations vers notre maison mère. On est une société japonaise. Nos ingénieurs ne sont pas toujours au plus proche des clients. Et le salon, c'est pour nous la meilleure opportunité de pouvoir avoir un lien direct avec nos clients et de le remonter à nos ingénieurs pour les développements produits.